Shalom, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la suite de l'enseignement que nous avons commencé en ce qui concerne la nouvelle vie. La nouvelle vie. Très important. Dans la première partie, nous avons parlé de la vie nouvelle comme fondement pour entrer dans le royaume. Alors, toujours dans cette première partie, nous allons parler de la maison de notre Père. La maison de notre Père. Comment est cette maison? C'est la parole de Dieu qui va nous définir la maison du Père. Nous savons que la véritable maison du Père, c'est le ciel. Mais Dieu a créé le ciel et la terre. Donc Dieu est représenté sur la terre. La maison de votre Père. C'est-à-dire, quelqu'un qui est né de nouveau, qui a confessé ses péchés, qui les a abandonnés, qui s'est fait baptiser, qui a reçu le Saint-Esprit, ne peut pas rester en dehors de la maison du Père. Alléluia. Nous allons voir dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. Nous savons que lorsque Dieu est adoré, il y a le temple. Et le temple ne peut pas exister sans autel. C'est ce que nous appelons l'autel de sacrifice. Alléluia. Où nous allons présenter nos prières, où nous allons louer le Seigneur, où nous allons apporter nos actions de grâce. La Bible dit, la deuxième étape, lorsqu'on est né de nouveau, la personne doit appartenir à la maison du Père. L'Église ne sera pas quelque chose d'étranger pour cette personne. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Vous savez que les pierres, c'est pour bâtir la maison. C'est-à-dire, nous sommes des pierres. Chacun doit apporter sa pierre pour que l'Église soit bâtie. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Vous avez compris? Agréable à Dieu par Jésus-Christ. Donc, nous venons, en fait, nous sommes des sacrificateurs sous la nouvelle alliance. Nous venons à l'église pour offrir des sacrifices spirituels. Donc, ces Écritures nous enseignent que nous sommes membres de la maison de Dieu. Il n'y a aucun chrétien digne de ce nom qui ne peut pas appartenir à une église.